Et bonjour à toutes et à tous, il est 19h45 et nous sommes de retour sur le bateau. C'est Daniel, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, cette fois de nouveau sur le voilier en direct après un bref aller-retour, enfin 4 jours quand même, 5 jours même. En France, j'ai retrouvé mon univers avec beaucoup de plaisir, je vais vous le dire. Mais ça a été aussi un grand plaisir d'aller faire un petit tour dans la métropole. Quoi qu'il en soit, eh bien moi je vous souhaite une très belle, la bienvenue dans cette émission. Voilà, tout simplement la bienvenue pour un quart d'heure de voyance avec l'horoscope à la fin, bien sûr. Et puis en tout début de cette émission, bien comme à chaque émission, le tirage au sort. Je lance tout de suite le logiciel magique. Mais auparavant, il y en a un qui veut vous dire bonjour. C'est lui, Will. Salut à toutes et salut à tous, me dit-il dans l'oreille. La version digitalisée est toujours en train est toujours en formation. Ce sera donc jusqu'à la semaine prochaine. Et en attendant, donc, notre ami Will est en version résine. Tout à fait heureux de vous retrouver, comme nous sommes heureux, nous aussi, de le retrouver. Je sais qu'il y en a qui le trouvent très mignon. Ma foi, tous les goûts sont dans la nature, mais effectivement, il est plutôt sympathique. Bonjour à toutes, bonjour Fabienne, bonjour Hugues, je vous ai vu passer, bonjour Martine, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux, bonjour René, un garçon, ça fait plaisir, un autre garçon, et Joël, bonjour, Muriel, je suis ravi de vous retrouver en direct, puisque il y a eu effectivement une longue absence ce week-end d'émissions en direct, et c'était pas facile, hein. On est un peu accro nous-mêmes pour cette émission, et c'est vrai que vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, nous arrêtons immédiatement le logiciel qui a eu le temps de mouliner, et parmi les 3100 et quelques fans de la page, nous avons actuellement comme gagnante Florence. Florence qui est fan depuis le 11 février 2017. Elle habite Toulouse, Florence. L'initiale de son nom de famille est un C. Florence C, fan depuis le 11 février 2017. Bravo, vous habitez Toulouse et vous venez de gagner une consultation complète de voyance sur icivoyance.fr, donc avec un des membres de mon équipe au choix. Ça se passe très simplement en fait. Nous vous envoyons un petit message dans les messages privés. Enfin, Noam va vous l'envoyer, je pense, avant la fin de la soirée, s'il n'oublie pas bien sûr. Et vous allez nous renvoyer vos coordonnées téléphoniques pour que Célia, notre responsable du service client, dès demain matin, vous appelle et vous explique comment pouvoir profiter de votre voyance gratuite d'une consultation complète, donc de 20 minutes avec un des membres de l'équipe au choix. Voilà, c'est tout simple Florence, en tout cas je suis ravi pour vous parce que je vous ai vu plusieurs fois passer effectivement parmi les commentaires et je sais que vous êtes une grande fan de notre émission, donc ça me fait vraiment super plaisir. On enchaîne avec les questions du soir. La première question nous vient d'Alfonsa, ou Alphonsine, c'est comme vous voulez. Elle est née en mai 63. Elle vient de faire la connaissance d'un garçon qui s'appelle Philippe et qui est né en 71. Elle voudrait savoir si c'est une bonne personne pour elle, si c'est même la bonne personne en fait, et si cette relation va aboutir à quelque chose de sérieux. Bon, comme d'habitude, la deuxième question, je vous répondrai que ça dépend beaucoup de votre comportement à l'un comme à l'autre et des choix que vous allez faire, car une relation peut aboutir à quelque chose de sérieux si on veut bien se donner la peine de en faire quelque chose de sérieux. Voilà, c'est pas la destinée. La destinée, c'est les sentiments, parce que les sentiments, ça ne se commande pas, ma chère Alfonsa. Et sachez qu'à partir du moment où vous avez, je dirais, ces sentiments-là, eh bien, c'est l'œuvre du destin. Et cette destinée-là va peut-être effectivement vous porter, vous amener à une relation qu'ensuite vous allez transformer en quelque chose de sérieux. Alors moi, en fait, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de moi pour répondre à cette question. Si vous avez des sentiments pour lui et qu'effectivement ces sentiments sont forts, sont, disons, véritablement un peu hors du commun et que c'est pas uniquement une manière pour vous de combler une solitude, eh bien, ce peut être très largement la bonne personne. Pour moi, je ressens quand même quelque chose d'assez fort entre vous. Je ressens quelque chose, même si c'est récent, je ressens quelque chose de fort, une attirance vraiment importante. Et je serais tenté de dire effectivement que la destinée s'en mêle pour vous et Philippe, et que ça peut effectivement déboucher sur quelque chose. Maintenant, il va falloir faire des choix, il va falloir effectivement faire les bons choix, et puis communiquer avec cet homme de manière à ce que les choses évoluent, et avancer pas à pas en symbiose de préférence,
c'est évident que si vous avancez pas à la même vitesse, ce ne se fera pas facilement. Mais là, pour moi, vous êtes bien parti. Voilà, vous êtes bien parti. Il y a des, je dirais, on va dire, des bonnes conjonctions pour cette histoire. Je vous dis, moi, je ressens que la destinée est favorable à une union possible entre vous. Et maintenant, eh bien, ça dépend plus que de vous deux. Même si, sachez-le, je ressens quand même quelques résistances de votre part, à tous les deux d'ailleurs. Pour moi, Alfonso, vous êtes quand même inquiète. Vous avez sans doute peut-être, vous êtes inquiète peut-être par la différence d'âge, vous êtes inquiète parce que ça vous paraît trop beau pour durer. Et lui, il est inquiet aussi parce que effectivement, c'est quelqu'un qui s'est pas mal, je dirais, abîmé sur le plan sentimental et il a vraiment peur de partir dans quelque chose de difficile. Donc voilà, je vous invite vraiment à effectivement à dépasser vos peurs parce que sans ce dépassement-là, il ne se passera pas grand-chose. Et puis à surtout bien contrôler que lui aussi il les dépasse bien, il les dépasse de manière naturelle, sans se forcer. Il y a, pour vous répondre, de bonnes, je dirais, de bonnes ondes, de bonnes énergies pour cette relation, et c'est une relation qui peut aboutir à quelque chose si vous investissez intelligemment l'un comme l'autre. Pour notre deuxième question, nous allons répondre à Marine. Marine est toute jeune, elle a 21 ans, elle est née le 22 janvier 1996 et elle est actuellement en design, dans une école de design, en première année. Et elle se demande si elle va réussir dans cette école et si par la suite de son parcours, elle allait réussir dans le domaine du tatouage, car ce domaine est vraiment un rêve pour elle. Alors, je vous dis oui, oui, 3 fois oui. Marine, effectivement, vous êtes particulièrement bien orientée dans le design artistique. Vous êtes quelqu'un de très très créatif. Et pour moi, effectivement, vous êtes sur votre route incontestablement et vous allez réussir sur une route créative. Vous allez réussir dans le domaine du graphisme, vous allez réussir dans le domaine du dessin, de la peinture, dans tout ce qui peut être art plastique en général. C'est vraiment votre truc et votre domaine. Le tatouage est une spécialité en plus que vous aborderez, dans lequel vous travaillerez et dans lequel vous pourrez également réussir. Ce sera peut-être pas le seul de votre activité artistique, mais en tout cas, ce sera un de ceux que vous allez effectivement choisir à un moment donné de votre existence, parce que, effectivement, comme vous le dites, c'est vraiment quelque chose de très fort pour vous et ça vous attire énormément, mais vous êtes vraiment faite pour ça. Voilà, je dirais toute créativité résolument dans l'art plastique, dans le dessin, le design est fait pour vous. Donc l'école, il n'y a aucun souci. Et par la suite, vous verrez, vous aurez un parcours assez impressionnant. Donc pour moi, Marine, vous êtes très bien orientée et vous avez réussi déjà la première étape de votre vie artistique et professionnelle. C'est d'avoir trouvé la bonne école et je dirais, le bon truc. Super Marine, ça fait vraiment plaisir. Et vous pouvez y aller, j'allais dire, les yeux fermés, ce qui serait dommage quand même, parce que pour dessiner, peindre et tatouer, je pense qu'il vaut mieux les garder bien ouverts, surtout pour celui qui se fait tatouer. Voilà, nous terminons notre questionnaire avec Sylvie, qui est née en octobre 64 et qui me demande si elle va rencontrer le grand amour. Sylvie. À la vérité, pour moi, Sylvie, vous êtes un petit peu fermé sur votre vie et même si effectivement il peut y avoir, enfin c'est pas sur votre destinée de rester seul. Pour autant, je vais être un peu cash, mais pour moi le grand amour, comme vous dites, je suis pas certain, Sylvie, que vous allez vraiment le rencontrer. Vous allez rencontrer à un moment donné quelqu'un. Euh, Effectivement, peut-être au sein de votre vie professionnelle, j'ai l'impression que vous travaillez un peu à l'envers des autres. Je ne sais pas si vous travaillez les week-ends ou si vous travaillez le soir. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de décalage dans votre vie au point de vue professionnel et social. Et pour moi, effectivement, c'est déjà pas toujours évident, justement, d'arriver à avancer dans ce domaine-là, enfin, dans le domaine de l'amour, quand on est un peu en décalage avec les autres. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même une rencontre liée à la destinée, puisqu'elle se fait dans un cadre particulier de votre vie professionnelle. Donc, alors voilà, après, je ne sais pas si vous êtes en contact avec le public, mais pour moi, vous travaillez, je vous dis, soit le soir, soit le week-end, soit les deux peut-être. Et effectivement, il va y avoir un contact. Après, vous êtes quelqu'un de froid, d'apparence, il me semble. Pour moi, j'ai l'impression que vous mettez une barrière entre vous et les autres. Et cette barrière, il va falloir à un moment donné un peu la casser quand même, hein, c'est évident, ne serait-ce que pour rencontrer quelqu'un. Mais
c'est pas tellement un problème de rencontre, c'est un problème de rencontrer le grand amour. C'est la question que vous m'avez posée. Donc, le grand amour, ça me paraît un peu excessif dans votre vie aujourd'hui, je vous le cache pas, mais quand même quelqu'un avec qui vous allez vivre quelque chose de très fort et une grande harmonie. Voilà, moi je parlerais plutôt d'une grande harmonie, une vie harmonieuse avec un amour, avec un homme, pardon. Je pense que vous allez effectivement le vivre. Et puisque votre question c'est le quand, moi je vous vois vivre ça à euh, partir du milieu de l'année 2018. Donc encore une année, je dirais, de patience ou de rencontre sans trop de lendemain. Mais en tout cas, c'est sur votre route, un peu avant l'été 2018. Donc oui, je dirais une grosse année. À noter quand même, c'est important que cette rencontre-là se fait vraiment par le hasard, ok? Pas du tout pas du tout dans le cadre d'une recherche que vous ferez vous-même, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, il y a un grand débat devant moi ou derrière moi à propos de l'amour. Le grand amour existe-t-il? Est-ce le nerf de la guerre? On dit que le nerf de la guerre, c'est plutôt l'argent. Mais enfin bon, je suis pas certain, mais je pense que l'amour est une chose très très importante, effectivement. Et après, il faut peut-être pas trop l'enrubanner de tout ce que le romantisme littéraire a bien voulu nous le faire vivre. Et c'est vrai que l'amour, c'est surtout et avant tout un grand équilibre entre deux êtres et vraiment une complicité très forte avec des sentiments, bien sûr, c'est-à-dire le besoin de l'autre au sens physique et parfois également psychique, psychologique. Enfin, pour moi, je pense que c'est aussi une question de peau, chimique peut-être même, voyez-vous. Bref, je vais me faire taper sur les doigts par tous mes camarades voyants et astrologues qui, malgré tout, considèrent l'amour comme avant tout un don de la destinée. Oui, c'est QFD. En tout cas, la rencontre, oui, certainement. Moi, je suis le premier à effectivement vous la décrire en tant que telle. Effectivement, les énergies de deux êtres qui se rencontrent, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas vraiment programmer soi-même. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui appartient au grand schéma de la destinée. Voilà, je vous laisse, si vous voulez. Tiens, salut Joachim, ça va bien. Je vous laisse, comment dire, débattre de tout cela. Et puis, si vous le permettez, juste vous dire que pour les questions gratuites, pendant quelques temps, faites une petite pause, ça serait génial. C'est-à-dire si vous pouviez éviter d'en poser actuellement dans les messages privés, ça nous arrange. Vous attendez juste le 25-26 avril que je vous donne le feu vert, comme ça on continue, parce que les émissions sont pleines jusqu'au mois de mai. Donc, c'est pas la peine de poser des questions qui sont un petit peu obsolètes au moment où je pourrais vous répondre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit, Isabelle? Chimique. Hugues. Il a des problèmes avec sa solitude, Hugues, hein. Il va falloir, mesdames, vous fassiez vraiment quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'il a beaucoup de mal. Non, c'est pas vrai, il aime bien. Il aime bien. Et puis, c'est un garçon qui a beaucoup de passion, et j'espère qu'on aura l'occasion encore de discuter ensemble, mon cher Hugues, parce que j'avais beaucoup apprécié notre conversation. Si mes souvenirs sont exacts, vous aviez des projets. J'espère que ça avance, en tout cas. Nathalie, elle est à fond, hein. Je vois apparemment. Alors, ça va. Je voudrais pas quand même que l'émission se transforme quand même en Mythique 2, hein, ça serait bien quand même. Euh, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Pour répondre à Evelyne par SMS, oui, vous pouvez toujours en poser des questions, bien entendu. C'est le 710-28 et vous tapez Daniel dans le SMS, c'est-à-dire que vous tapez Daniel 710-28, vous envoyez votre SMS, et après vous suivez, il y a 4 SMS à faire en tout. Alors très important, envoyez-moi de préférence votre numéro de téléphone, ce serait bien, parce que je serais dans l'incapacité totale de vous répondre, en chiffres, pas en lettres, parce qu'en lettres ça passe pas. Je vous le dis aussi. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu des trucs pas mal ces derniers temps. J'ai eu quelqu'un qui me disait que m'envoyait un message 4 fois en me disant ça ne marche pas. Donc apparemment ça marchait quand même puisque elle me l'a envoyé 4 fois le message. Donc c'est que ça fonctionnait. Et puis et puis voilà. Puis c'est pas la peine de mettre votre 4 fois également votre nom et votre date de naissance et pas votre téléphone, une fois suffit. Vous voyez. Donc voilà, c'est pas très très compliqué les SMS, mais quand ça marche bien, vous verrez, c'est quelque chose d'assez sympa. Et je vous réponds sous 48 heures. Alors ça peut parfois être un petit peu plus, il ne faut pas être pressé, ne serait-ce que parce que j'ai pas toujours
la bonne réponse, hein. N'imaginez pas que je suis une machine et que par rapport à un SMS, les connexions sont difficiles à faire quelquefois. Donc pour moi, j'ai un peu de difficulté pour, je dirais, vous répondre tout simplement. Donc c'est pour ça que quelquefois je dépasse les 48 heures. Donc soyez pas trop pressés. Dans la mesure du possible, j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Mais comme je ne délègue pas ces réponses, je vous l'ai promis et je ne le fais pas. Donc à partir de là, effectivement, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Voilà, on termine avec l'horoscope, parce que je vois qu'il est déjà 20 heures. On va m'accuser d'être bavard, n'est-ce pas Joachim? Capricorne, vous vous sentirez un peu injustement attaqué ce mercredi, les Capricornes, mais ne vous inquiétez pas, vous saurez vous défendre. Beaucoup de pression sur vos frêles épaules, Verseau, c'est ennuyeux car vous avez besoin au contraire en ce moment de repos. Mais vous ferez contre mauvaise fortune bon cœur et vous vous mettrez, ou alors vous vous mettrez carrément au repos. Donc le problème ne se posera pas vraiment, mais Verseau. Ce sera un mercredi un peu nostalgique pour les poissons qui auront le temps de sortir les vieilles photos, ou les vieux souvenirs, ou les vieux dossiers. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est vieux est à éviter aujourd'hui, les poissons. Attention à votre alimentation, les béliers. Vous avez tendance à manger tout ce qui vous traîne, tout ce qui traîne plutôt, et ce n'est pas très bon, ni pour votre estomac, ni pour l'ensemble de votre ligne. Pâques vient juste de se terminer, les chocolats sont digérés, enfin j'espère pour vous, mais peut-être qu'un régime serait le bienvenu pour les poissons, pour les béliers. Taureau, vous aurez la sensation d'avancer à grands pas ce mercredi. Les taureaux, c'est tant mieux car vos projets sont un petit peu en retard. Il serait bon de rattraper le temps perdu, même si celui-ci ne se rattrape guère. À l'opposé des béliers, les gémeaux auraient tendance à ne pas assez manger en ce moment. Attention à ne pas trop maigrir car cela vous affaiblirait d'une part et ce n'est pas aussi esthétique que ce que vous avez tendance à penser. Hein, je l'entends comme j'aime bien les rondeurs. Après, je ne suis pas le seul. Cancer, vous avez besoin de vous rassurer, Cancer, et votre partenaire est là justement pour vous aider à passer ce cap d'inquiétude. Si c'est pour un examen, ne vous en faites pas, la réussite est au bout du chemin. Les lions, un mercredi studieux pour les lions, et cela aura le mérite de vous replonger dans des réflexions ou des informations que vous aviez un peu oubliées. Cette remise à niveau vous sera très salutaire. Vierge, où suis-je? Vous serez en plein préparatif ce mercredi pour réaliser un projet qui vous tient tout particulièrement à cœur, les Vierges. Vous êtes bien organisés et pour vous aussi, la réussite est au bout de vos efforts. Balance, un peu d'incertitude ce mercredi les balances, mais cela fait partie de votre nature. Vous savez donc gérer le pour et le contre à la perfection et il vous sera relativement facile de faire votre choix en fin de journée. Scorpion, vous avez retrouvé du poil de la bête ce mercredi. Vous êtes confiant dans l'avenir et en vous-même, ce qui n'est pas toujours évident, il faut le reconnaître. Ce bel état d'esprit devrait durer quelques semaines d'ailleurs, pour le bien de tous. Sagittaire, pourquoi vous en faire? Vous réussissez tout ce que vous entreprenez en ce moment. Cela dit, vous avez raison, trop de confiance en soi peut être nocif dans la bonne marche de vos affaires, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Voilà, dans l'ensemble, on n'est pas trop mal tiré, j'ai l'impression les doucines pour cette journée de mercredi et je dirais, rassurez-vous, j'ai l'impression que la fin du mois est assez positive pour un peu tout le monde, mais rappelez-vous quand même qu'il s'agit d'une tendance générale, je ne le répète jamais assez, c'est très important. Il y a Evelyne qui continue à militer en faveur de notre ami Hugues. Dommage qu'il ne se présente pas aux élections, il aurait peut-être une chance, parce que vu le niveau de tous. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est vraiment... Ça fait drôle d'arriver en France. Hein, je ne vous cache pas que les 4 jours français m'ont replongé dans un bain, particulièrement quand on est à l'étranger, on voit moins les choses, on voit pas les choses de la même manière. C'est clair, mais alors, en ce moment, mes amis, l'ambiance n'est pas au plus beau dans notre beau pays. Je vous souhaite la plus belle des soirées vraiment et je vous embrasse bien fort en vous disant bon mercredi et rendez-vous demain à 19h45 si vous voulez bien nous suivre encore une fois. Je vous embrasse vraiment fort. Merci pour tout.